Je voyais ce qui était attendu de moi, mais ça me plaisait pas. Je n'étais pas là parce qu'il y avait trop de moi. Je trouve ça hyper injuste qu'on me dise ça, quoi. Ouais, t'as de la chance. Nous, les garçons, on a une dette comportementale historique envers les femmes, encore bien pire que l'histoire de l'esclavage. Ma victoire, je pense, c'est qu'il a jamais réussi à posséder mon corps, j'ai envie de dire. Un flot d'ailleurs, un flot d'ailleurs. Intérieur. Intérieur. J'ai laissé mon corps à mes kilos. J'ai toujours été un peu ronde et quand j'étais petite, je faisais de la danse. Et ça se voyait déjà qu'à ce moment-là, j'étais traitée différemment. Moins par les élèves que par la professeure et sa sœur. Ça allait de remarques sur mon alimentation jusqu'à l'agressivité dans leur regard et des propos à mon égard. Même si je n'étais qu'un enfant de 8 ou 10 ans. À ce moment-là, pour moi, je n'étais pas que ronde. Les kilos en trop d'une enfant étaient si monstrueux, non pas pour mes camarades, mais pour les adultes, que j'étais devenue différente et que je mourais d'envie d'être normale. Ne t'inquiète pas, tu t'affineras en grandissant, me disaient mes parents, comme si j'avais vraiment un problème de poids, alors que j'étais un enfant même pas formé. Mais comme si j'étais si différente et comme on me faisait culpabiliser de manger, alors la nourriture me paraissait être une échappatoire et de toute façon une manière de correspondre à l'image qu'on se faisait de moi. Et il suffisait d'un traumatisme pour que je grossisse énormément et enfin je vais ressembler à cette fille que j'ai toujours imaginé être. À 12 ans, c'était les grosses vaches du frère, les moqueries des camarades, les remarques du prof de sport et de ma famille et le pire, ce n'était pas les insultes, c'était l'indifférence. Je n'existais pas. Je n'étais tellement pas une jolie adolescente qu'on préférait ne pas me voir. Ni les garçons, ni les profs, ni la famille. Je n'étais pas là parce qu'il y avait trop de moi. J'ai perdu très vite beaucoup de poids, 20 kilos à 13 ans. Finalement, mes 20 kilos ont toujours été là, dans ma tête. Je me suis vue encore pendant longtemps comme la petite fille énorme qu'on appelait la grosse vache. Et mettre quelque chose en dessous du 40 me paraissait bizarre pendant encore 4 ans après ma perte de poids. Finalement, c'est comme si j'avais toujours eu 20 kilos en trop, même quand la balance ne les affichait pas. J'ai eu de la chance quand même, de la chance de ne pas tomber dans l'anorexie ni la boulimie et de conserver comme seul défaut vis-à-vis de ma relation avec la nourriture qu'une espèce de gourmandise. J'ai eu de la chance d'avoir des relations amoureuses saines qui m'ont aidé à avoir confiance en moi et qui ont aussi aidé à aimer mon corps et faire que maintenant je n'échangerai mes formes contre rien au monde. Je ne sais pas comment j'aurais pu réagir puisque tout se joue pendant l'enfance. Et que dire alors à un enfant que tout le monde voit différemment alors qu'il n'y a rien d'anormal chez lui ? On dit que les enfants sont cruels, et c'est vrai que ça a été très dur pendant mon collège. Mais ceux qui ont détruit toute forme de confiance en moi pendant des années, ce sont les adultes, depuis le début. Je souhaiterais pouvoir dire à la petite fille que j'étais que n'être pas fine comme les autres ne faisait pas de moi quelqu'un de moins important ou de différent. J'aimerais dire à moi, adolescente, que ces 20 kilos, ils ne sont pas en trop, mais ils t'ont accompagné, ils t'ont forgé pendant bien des années, même quand les gens ne le voyaient pas. Je ne peux pas guérir le monde de la grossophobie, mais si je pouvais répéter 1000 fois qu'il faut arrêter de complexer des bébés et de laisser les gens, les enfants, être ce qu'ils sont, laissons les enfants leur innocence. Tu viens d'écouter le premier épisode d'Un flot d'ailleurs, produit par Rester dans le flot. Si tu l'as aimé, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, ou tu peux simplement le partager à celles et ceux qui pourraient se reconnaître et ou trouver des réponses à leurs questions.
Si tu souhaites rejoindre la communauté de Rester dans le Flow et découvrir tous les autres podcasts sur la thématique de la résilience, rejoins-nous sur nos réseaux sociaux, le lien est dans la description. Merci pour ton écoute, à très vite pour un prochain épisode. Et n'oublie pas, ailleurs, c'est ici et maintenant.